Le but, c'était de réunir un peu les forces actives bénévoles de deux associations, Hizbouleg Ammar et Bantou Dimar, et de s'associer avec le club nautique de Calvi pour organiser 2 jours de manifestation autour de la sensibilisation à l'environnement. Donc le moment phare de ce rendez-vous, c'était la venue d'Olivier Dubuquois pour parler de l'appartenance ou non de l'océan à des privés, donc avec un grand thème à qui appartiennent les océans. Parler plus précisément des projets de prospection et d'exploitation pétrolière au large de la Corse et de la Sardaigne. Et laisser aussi un temps important à la SNSM aujourd'hui, à 16 h, les sauveteurs en mer, pour qu'ils expliquent un petit peu leur mission. Rappeler que c'est aussi une organisation bénévole, avec que des gens qui travaillent bénévolement pour porter secours aux gens qui sont en danger sur le plan d'eau. Donc voilà, réunir à la fois des moments où on veut sauver la mer, avec les plateformes pétrolières notamment, ce projet d'opposition aux plateformes, et des moments où on veut sauver en mer avec la venue de la SNSM. On a choisi de venir en Corse pour honorer l'invitation de Hizbouleg Ammar et de Bantou Dimar qui nous ont conviés puisqu'on a mené un combat commun contre un projet d'exploration et d'exploitation pétrolière en mer au large de la Corse et au large de la Sardaigne. Le permis qu'on a intitulé le permis de la zone E, puisque c'était une zone assez grande et assez conséquente qui jouxtait notamment le sanctuaire Pélagos, le sanctuaire des cétacés, et donc qui était à peu près, on va dire, à 200 km au large des côtes corses. On s'est battu contre ce permis avec beaucoup d'autres. On a eu le soutien il y a peu de temps, mais un soutien très efficace de Simeoni et de Giovannini, de Fabiana. Et en 48 heures, après avoir préparé, on va dire, le terrain pendant une année, on a eu une victoire éclatante, franche, nette. C'est important ce genre d'événement comme aujourd'hui pour expliquer votre combat. Le principal enjeu, c'est déjà d'unir les personnes qui sont d'une part sensibilisées à ces questions-là, mais qui en plus ont envie d'agir pour protéger l'environnement, pour nous assurer un avenir meilleur. Donc on est obligé de passer par des phases non seulement de sensibilisation, de médiation, etc., mais surtout par des phases de convivialité. C'est une obligation sympathique, on va dire, de se retrouver pour pouvoir échanger tout simplement et puis réussir à trouver de chemins de traverse connexes pour qu'on puisse travailler ensemble, se rendre l'appareil quand on a besoin les uns des autres justement pour une action sur le terrain ou pour une action juridique ou pour le financement d'un événement, etc. Enfin bref, il faut qu'on arrive à travailler le plus possible collectivement et à s'unir, parce que sinon la plupart de ces combats sont totalement ingagnables vu l'ampleur, même si des fois on a la chance d'avoir un soutien politique. La plupart du temps la solution vient de la société civile et ce sera de plus en plus le cas dans les années à venir.